Ensuite, vous avez quitté l'hémicycle, certainement une bonne excuse pour aller prendre votre café, voire pour prendre autre chose. J'aimerais vous dire ceci, si vous n'êtes pas content de nos lois, si vous n'êtes pas content de nos textes, ne vous arrêtez pas en si bon chemin et quittez notre pays, et personne ne vous retiendra. Permettez-moi d'abord de m'adresser à notre sœur. Chère sœur, ne t'attriste pas, tu n'es pas seule. Permettez-moi ensuite de m'adresser à mon petit frère. Petit frère, sèche tes larmes, tu n'es pas seul. Vous allez certainement être pris par l'émotion et personne ne vous le reprochera car vous avez un cœur. Et je suis désolé de ne pas vous proposer d'introduction comme à l'accoutumée, mais le sujet ne s'y prête pas. Et je voulais commencer par promettre une chose à cet homme. On ne lâchera rien. D'ailleurs, j'ai besoin de vous pour cela en fin de vidéo. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Cet homme s'appelle Julien Audoul, un politicien sulfureux de l'ex-Front National. Il est conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il brille plus par les polémiques qui l'entourent que par ce qu'il apporte à la société. À titre d'exemple, et avant de passer au plus grave, vous le savez peut-être, l'ex-Front National, qui s'appelle aujourd'hui le Rassemblement National, curieusement, ils ont changé de nom, le Rassemblement National est poursuivi pour détournement de fonds publics. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il aurait payé des assistants parlementaires qui ne travaillaient pas. Et il se trouve que notre cher Julien Audoul serait impliqué et qu'il aurait bénéficié d'un salaire alors qu'il ne travaillait pas. C'est le journal Le Monde qui révèle un mail qu'Audoul aurait envoyé. Suivez bien, il est embauché début octobre 2014 et presque 5 mois après, le 10 février 2015, il écrit ceci. « Serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer députés et assistants et faire la connaissance de Milen Troszczynski à qui je suis rattaché. » C'est-à-dire qu'il travaille normalement depuis 5 mois et qu'il va donc régulièrement à Strasbourg, qu'il connaît la députée forcément à laquelle il est rattaché, alors que là il demande dans ce mail très clairement à voir comment se déroule une session au Parlement européen, à rencontrer des députés et surtout à faire la connaissance de la députée à laquelle il est rattaché. Autant vous dire qu'a priori on appellerait ça un assistant fictif. Cet homme vient aujourd'hui, du haut de sa sulfureuse réputation, nous donner des leçons. Regardez. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, au nom de nos principes républicains, au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde pour justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Oui, je le sais et je vous comprends, ça donne la nausée. Ensuite, probablement pour obtenir le buzz qu'il recherche désespérément, il va tout de suite et fièrement poster sa vidéo sur Twitter en expliquant qu'au nom des principes, de nos principes républiques et laïques, j'ai demandé à Marie-Guite Dufay, c'est la présidente de la région, de faire enlever le voile islamique d'une accompagnatrice scolaire présente dans l'hémicycle. De faire enlever, le pauvre. Il se croit à une autre époque, une époque sombre de notre histoire. Il provoque d'ailleurs les larmes du fils de cette paisible maman. Regardez cette photo. Je l'ai montrée à mon épouse tout à l'heure, elle n'était pas au courant. Et tout de suite, les larmes lui sont montées. Alors, personne ne vous en voudra si vous êtes pris par l'émotion. Il explique même dans son tweet qu'après l'assassinat de nos 4 policiers, nous ne pouvons pas tolérer cette provocation communautariste. Il fait donc clairement le lien entre le voile et le terrorisme d'un côté. De l'autre, on dirait qu'il a le monopole de la souffrance, que lui seul a le droit de souffrir, de
la perte de ces 4 valeureux policiers. Nous sommes aussi, si ce n'est plus français que vous, cher monsieur, et donc nous souffrons également de la perte de nos concitoyens. Alors plusieurs choses. D'abord, cher monsieur, vous qui portez la haine, vous qui êtes animé par un obscurantisme profond, vous qui faites pleurer les enfants, on va vous apprendre à respecter nos lois. Car oui, c'est vous qui étiez hors la loi dans cet hémicycle. En effet, si vous étiez un tant soit peu de bonne foi, vous diriez qu'aucun texte n'oblige une femme à retirer son voile dans l'enceinte d'un conseil régional. En revanche, dans le règlement intérieur, la présidente peut interdire l'accès à une personne dont le comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance. Et clairement, votre comportement a troublé la séance, c'est vous qu'il fallait exclure. Ensuite, vous avez quitté l'hémicycle, certainement une bonne excuse pour aller prendre votre café, voire pour prendre autre chose. J'aimerais vous dire ceci, si vous n'êtes pas content de nos lois, si vous n'êtes pas content de nos textes, ne vous arrêtez pas en si bon chemin et quittez notre pays. Et personne ne vous retiendra. Et trouvez-vous un pays plus proche de votre idéologie obsolète et obscurantiste. Enfin, ce genre d'événement révèle toujours le pire et le meilleur. Plusieurs conseillers se sont offusqués de ce comportement, on les entend dans la vidéo, et d'ailleurs la présidente du conseil régional, Madame Marie-Guite Dufay, a annoncé qu'elle soutenait cette maman et qu'elle allait même se rendre à Belfort pour rencontrer, parce que cette classe est venue de Belfort, qu'elle allait se rendre à Belfort pour rencontrer les enfants, les enseignantes et les accompagnatrices. D'autre part, notre règlement intérieur, il dit que nous pouvons interdire l'accès à une personne dont le comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance. Son comportement n'était pas susceptible de troubler le comportement de la séance si nous n'avions pas eu effectivement la posture des élus du Rassemblement national. Donc il n'y a aucune raison que cette personne sorte. Alors, cet homme a été au-delà de la loi. Mais nous allons rester dans son cadre et utiliser nos droits. Et à chaque fois, nous réagirons. À chaque fois, nous passerons à l'action. Vous me connaissez, je suis plutôt pour l'apaisement et la paix, mais cela ne signifie pas tendre la joue. Je lui ai envoyé un message, comme vous pouvez le voir, et je vous invite à en faire de même, pour qu'il comprenne que nous resterons toujours vigilants. Voilà son compte Twitter. Comme toujours, un message courtois, mais ferme. Twitter, c'est le meilleur, mais si vous n'avez pas de compte Twitter, vous pouvez lui envoyer un message sur Facebook. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour faire ce tweet, un tweet public, c'est le meilleur, ce serait parfait, avec le hashtag on lâche pas Odoul. Et on va montrer à cet homme et à ses semblables qu'il est hors de question de se taire et qu'il est hors de question d'accepter une discrimination parce que c'est de la discrimination. Cette dame, elle est venue de manière apaisée pour accompagner une classe et pour accompagner son enfant qui est venu découvrir le fonctionnement de l'Assemblée, et il fait face, dès son plus jeune âge, il fait face à la haine. Cet homme qui explique à sa mère qu'elle doit sortir, vous imaginez la violence. Alors, comme je l'ai dit, cher petit frère, tu n'es pas seul, et nous allons montrer à cet homme que nous n'allons pas nous taire, et entre autres, bien sûr, parce qu'il y a d'autres actions à mener. D'ailleurs, dans quelques secondes, je vais vous poser la question. Entre autres, nous allons tweeter et nous allons mettre ce hashtag pour retrouver toutes les réponses. Vous pouvez également envoyer un message à Madame Marie-Guite Dufay afin de la remercier pour son humanité. Ensuite, en plus de notre Créateur, nous sommes aux côtés de cette maman et de son fils. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle n'est pas seule, nous sommes là, nous sommes à ses côtés. Enfin, engageons-nous sur le long terme et non de manière ponctuelle. J'ai fait beaucoup de propositions dans ce sens. Nous travaillons avec la plateforme Les Musulmans sur plusieurs fronts. Et d'ailleurs, je me permets de vous consulter, de vous solliciter et de vous demander votre avis dans les commentaires. Voilà les 2 questions. Que faire pour s'engager sur le long terme? Quel est le moyen le plus pertinent, le moyen d'action le plus pertinent à vos yeux? Au plaisir de vous lire. Que la paix soit sur vous.